j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu plus posée que d'habitude parce que ce n'est pas un vlog, mais une petite FAQ. Une FAQ de fin d'année 2023, de nouvelle année 2024, ce genre de choses pas très originales, mais que j'apprécie. Du coup, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. J'ai vu que j'en avais reçu, mais je les ai pas regardées. Donc on va découvrir ça en live. Vous voyez, elles sont là. Donc j'espère que les questions sont bien, ne sont pas redondantes et qu'on aura du contenu. Tant qu'on est là, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je suis vraiment active tous les jours, sauf quand je filme pour YouTube du coup. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Décris ta vie actuelle en 3 mots. C'est dur un peu. Je pense que je dirais nouveauté ou apprentissage. Parce que en vrai ces derniers temps, il y a eu genre énormément de changements dans ma vie, énormément de nouveautés, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Et puis bah même à la fac, j'apprends des trucs tous les jours. Équilibre ou stabilité, je sais pas choisir un seul mot, d'accord. Dans le sens où maintenant que j'ai mon appart, etc. Là je suis en vacances donc c'est un peu différent, mais quand j'avais cours, je pense que j'avais réussi à trouver un équilibre dans ma vie, genre entre les potes, la famille, la fac, travailler tout en ayant des moments chill, en dormant, en pouvant avoir du temps pour moi, genre. Ça va être 3 mots, je dirais à ma place, dans le sens où je suis très contente de la ville, je suis très contente des personnes qui m'entourent, je suis très contente des études que je fais parce que ça me correspond vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je voulais faire. Des idées de projets pour YouTube. Pas vraiment. J'ai une note dans mon téléphone, que je regarde pas assez souvent d'ailleurs, avec des idées pour YouTube. Il y a une vidéo que je veux faire depuis genre 1 an et demi, où on déconstruit les clichés que les Français ou les Européens en gros ont sur la Colombie. Quand je dis que je suis allée en Colombie, la première chose qu'on me dit c'est Pablo Escobar drogue, alors que c'est plus du tout la vérité sur la Colombie. Et du coup je voulais faire une vidéo sur ça et j'y pense depuis que je suis en Colombie, à peu près depuis que je suis arrivée en Colombie. Pas fait tout de suite parce que je me suis dit je le ferai avec des Colombiens. Comme ça on a leur point de vue aussi parce que bah, moi j'ai vu la Colombie mais je la connais pas non plus comme les personnes qui y ont toujours vécu. Le truc c'est que je me suis pas fait de potes en Colombie et du coup je l'ai pas encore fait mais je veux le faire. Je voulais faire une vidéo bilan de mon année d'échange. Je raconte mon échange, les procédures où je réponds aux questions genre spécifiques à mon échange parce que je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup recherché notamment sur YouTube. Des expériences de jeunes qui sont partis à l'étranger parce qu'il y en a plein qui veulent partir mais qui savent pas trop à quoi s'attendre ou qui ont peur ou qui savent pas si c'est fait pour eux, enfin bref. À part ça, non. Est-ce que tu as réussi à tenir tes résolutions 2023 si tu en avais et quelles seront celles de 2024? Alors évidemment j'avais des résolutions. Enfin c'était pas des résolutions, c'était plus des objectifs. Je sais plus si je l'avais partagé sur Insta ou pas, mais j'avais fait 23 résolutions pour 2023. Là j'ai fait pareil en 2024. Du coup pour 2023, je vais peut-être pas toutes vous les faire, mais je vais vous en dire certaines. Ça peut être des objectifs globaux comme ça peut être des trucs spécifiques. Par exemple, me cultiver. Et dedans, c'est juste, ça se rapproche un peu du vision board du coup, mais à l'écrit. Essayer de lire plus, de visiter des expos si j'en ai l'occasion, d'aller dans des musées. Ça peut être des choses très larges comme ça peut être des choses super spécifiques, genre apprendre l'italien. Est-ce que je les ai tenues? Ça dépend lesquelles. Celles que j'ai tenues, celles où plus ou moins, en mode genre il y a eu une avancée où j'ai fait un peu mais pas complètement, et celles que j'ai pas réussi. Sur ce que j'ai réussi, il y a notamment être trilingue, dans le sens où, sachant que je suis capable de m'expliquer, de comprendre et de me faire comprendre en français, en anglais et en espagnol, même si je parle pas anglais et espagnol comme je parle français. Je considère que je suis à un niveau où on peut dire que je suis trilingue et je suis très heureuse de ça. Créer des liens en Colombie fait partie des échecs. Valider mon S1 de droit et mon S1 de LEA, parce que du coup pour ceux qui ne savent pas, je suis en double licence droit langue étrangère appliquée. Et j'ai validé les deux, parce que je suis à peu près à 14 de moyenne, donc je suis très contente. Globalement, en vrai oui, je me suis bien débrouillée sur mes objectifs. Et du coup oui, j'en ai pour 2024. Je vais pas tous vous les dire parce que j'aime bien les garder pour moi et juste les partager à la fin de l'année. Mais il y a des trucs genre partager une photo par jour, c'est un truc que je fais sur Insta, tous les jours je poste une photo en story. Valider mon S2 et mon S3 sans rattrapage accessoirement. Aller en concert ou en festival parce que j'en ai fait pas mal l'année dernière et j'aime trop ça. Le prochain voyage que tu aimerais faire? Là c'est une bonne question. En vrai je sais pas. Parce que je prends un peu les opportunités qui viennent à moi, donc je peux pas vous dire quel voyage je vais faire. J'aimerais trop visiter d'autres pays d'Amérique du Sud. J'ai postulé aussi à Discover EU je crois. En gros c'est un programme européen qui permet de gagner un pass interrail. Et il y a peu de Français qui le savent, et du coup il y a genre un Français sur deux qui gagne un truc. Donc si je gagne ça, potentiellement un petit tour en Europe. Petite update, littéralement juste après avoir tourné cette vidéo, j'ai regardé mes mails et j'ai reçu ça. Donc effectivement, il y aura un petit tour en Europe cet été, et bien évidemment, ça sera filmé.
Salut, tu vas bien? Déjà oui, merci de demander, c'est très gentil. Le métier de tes rêves. Alors, déjà c'est sûr que je vais travailler dans le droit. Je veux vraiment me sentir utile. Je sais que globalement, à peu près tous les métiers sont utiles à la société parce que sinon ils n'existeraient pas forcément. Mais je veux me sentir utile vraiment auprès des personnes physiques. Je veux pouvoir me dire, ok, j'ai aidé cette personne, j'ai servi à quelque chose dans la vie de cette personne. Depuis le collège et jusqu'à 1 an à peu près, j'étais vraiment focus sur avocate en droit pénal. J'ai découvert la licence que je fais actuellement sur Parcoursup. Je me suis dit ok, c'est super parce que j'adore les langues, je voulais faire du droit. Et donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire les deux en même temps, parce qu'en plus ça permet d'ouvrir des portes, les portes du droit international. Alors évidemment quand on fait une licence de droit derrière on peut faire un master en droit international, ça ferme pas la porte au droit international. Mais disons que avec une double licence droit et langue, la porte elle s'ouvre un peu plus facilement je pense. De ce fait, je me suis un peu renseignée, enfin j'ai connu certains métiers qui étaient possibles de faire après cette licence. Je suis assez intéressée par des métiers comme juriste dans des organisations internationales, genre dans des ONG. Ça pourrait être un moyen d'allier les causes que je soutiens avec mon travail, mon rêve. Il faut pas me poser des questions larges comme ça, parce que je sais pas y répondre, et du coup je parle pendant 8 minutes, et après au montage je me déteste parce que je dois cut 1000 trucs. Je vais essayer de vous répondre succinctement. Si j'ai une réponse que je donnais beaucoup ces dernières années, ce serait être heureuse. Laissez-moi m'expliquer. En fait, être heureux, c'est quoi? C'est hyper large. C'est pour ça que j'aime bien donner cette réponse, parce que ça permet d'englober plein de trucs. Parce que je veux que les choses qui me rendent heureuse se réalisent. C'est-à-dire que je veux avoir un métier qui me plaît, que mon entourage, que ma famille, que mes amis proches aillent bien. Je veux être bien entourée, évidemment, je veux vivre à un endroit qui me plaît. C'est plein de petits trucs, plein de petits objectifs, plein de petits rêves, plein de petites choses qui font que j'aurai une belle vie, je pense. C'est juste ça. En soi, du coup, c'est pas tant un rêve, c'est plus un objectif de vie. Quel a été le moment le plus difficile de cette année? Ok, j'ai un moment qui m'est venu en tête, mais j'ai une note où je note à chaque fois que je pleure dans une année. Et la raison, vite fait, en genre 2-3 mots, plutôt cet été. Je pense que c'est par rapport aux appartements. À cette époque-là, je cherchais à Chambéry, donc je galérais, et dès qu'on envoyait un message, il y avait déjà eu 1000 messages devant, et il disait on peut vous proposer une visite ce soir à 18h. Sauf que moi, les gars, j'habite à l'autre bout de la France, donc je peux pas être là ce soir à 18h en fait. Donc ça a été très compliqué de trouver un appart, j'ai fini par en trouver un. Je me suis rendu compte une semaine avant la rentrée que ma licence ne se faisait pas à Chambéry mais à Annecy. Et dans ce vlog, globalement, j'ai quand même passé une très bonne année, vraiment c'était je pense une de mes meilleures années. Qu'est-ce que tu as appris sur toi cette année? Ça va être un apprentissage plutôt de fin d'année, enfin à partir de septembre, mais je me suis rendu compte que j'étais capable d'être super sociable. Au lycée, ça a été dur parce que j'arrivais pas à me faire des potes. Et la Colombie, évidemment, ça n'a pas aidé parce que c'est pareil, j'ai réussi à créer aucun lien, que ce soit avec ma famille d'accueil dans mon lycée. Et je suis arrivée à Annecy. Je sais pas si c'est un déclic ou si c'est juste le contexte ou quoi, mais hyper sociable. J'ai appris que j'étais vraiment capable d'être sociable, de me faire des potes et que j'apprécie sortir parce que quand j'étais ici, mes parents je sortais pas parce qu'on est à la campagne et que c'est un peu plus compliqué de sortir. Et là, je me suis rendu compte que j'aime bien sortir, genre j'aime bien aller dans des bars, j'aime bien rencontrer des gens. Et que je suis genre des fois on va croiser des gens dans la rue avec mes potes et on va commencer à parler avec eux, on va finir la soirée avec eux, vous voyez. La meilleure rencontre de cette année? Non, c'est dur. Mais c'est vraiment des gens de la fac, genre des gens de ma classe, mes potes de la fac. On a fait le tour des questions. C'était des bonnes questions. Merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Ciao! Sorry, please excuse me for my mess. My heart's been pouring through my chest.